Tu es notre force. Tu es notre stabilité en toutes choses. Parce que tu es notre rocher, tu es notre refuge. Nous te remercions parce que ce soir est encore une manifestation de ta grâce. Car nous sommes ici en bonne santé et en communion par le Saint-Esprit. Au-delà de la technique, nous croyons fermement de tout notre cœur que nous sommes connectés tous ensemble grâce au Saint-Esprit. Nous voulons te donner toute la gloire et te rendre tout l'honneur et t'exprimer notre reconnaissance et nos actions de grâce dans le glorieux et précieux nom de Jésus. Alléluia. Nous te remercions pour cela. Prends plaisir à ces moments et parle-nous de ton cœur comme un père parlerait à ses enfants. Dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, levez-vous avec moi et nous allons faire une confession de foi avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dites avec moi, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut est pour nous le sang précieux de Jésus-Christ. L'ombre du Tout-Puissant est pour nous la couverture glorieuse du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre refuge et notre forteresse. Il est notre Dieu en qui nous avons pleinement confiance. C'est lui qui nous délivre du filet de Satan et du coronavirus et de ses ravages. C'est Jésus-Christ qui nous délivre du filet de Satan et du coronavirus et de ses ravages. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous proclamons maintenant l'effusion du sang précieux de Jésus sur toute la terre. Le sang précieux de Jésus couvre maintenant toute la terre. Des fleuves du sang précieux de Jésus se déversent et nettoient toute la terre maintenant. Au nom de Jésus, nous proclamons maintenant la couverture glorieuse du Saint-Esprit sur toute la terre. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre et elle agit maintenant sur toute la terre. Le Saint-Esprit souffle des quatre vents, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aucune partie de la terre n'est épargnée. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de vie souffle maintenant sur toute la terre. Et il chasse Satan et ce mal sur la terre. Au nom de Jésus, nous proclamons maintenant la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus qui triomphe maintenant de la loi du péché et de la mort. Esprit de mort, esprit de terreur, esprit d'épouvante, esprit de peur, nous te réprimons maintenant. Nous brisons ton emprise sur la terre. Nous appelons maintenant l'esprit de foi. La vie jaillit du sein même de ces ténèbres. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, les corps humains, partout sur toute la terre, développent maintenant une résistance surnaturelle à cette maladie. Les corps réagissent maintenant et développent une résistance surnaturelle
par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous appelons maintenant une action glorieuse du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et l'Esprit d'intelligence. Viens maintenant dans l'esprit de tous les chercheurs et de tous les médecins. Le Saint-Esprit inspire maintenant des remèdes et de modes de traitement très très efficaces. Maintenant, grâce au Saint-Esprit, l'humanité reprend le dessus sur cette maladie. Au nom de Jésus, quant à nous, Église, nous regardons à la croix et la vie agit maintenant. Même ceux qui sont atteints lèvent leurs yeux maintenant. Ils regardent à la croix. Ils sont fortifiés, restaurés, et guéris surnaturellement et délivrés de ce mal. Au nom de Christ Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Prenez vos Bibles et vos cahiers de notes. Nous allons étudier la parole de Dieu. Rien ne peut nous empêcher de continuer à enseigner la parole de Dieu et à l'étudier. Alléluia. Ce soir est une réunion d'enseignement qui va nous aider à prier efficacement ce vendredi soir. Car ce vendredi soir, nous aurons notre réunion de prière. Amen. Alors, quelques informations avant d'entrer dans notre enseignement de ce soir. Une parole que j'ai à nous dire, c'est de nous fortifier et de prendre courage. Amen. Là où tu es, fortifie-toi et prends courage. Ne te démoralise pas. N'oublie pas ton casque du salut, d'accord? Soldat de Christ, ne te démoralise pas, ne te décourage pas. L'expression « fortifie-toi et prends courage » peut être rendue par « sois fort et courageux ». Alors je te dis ce soir, sois fort et courageux. Amen. Il peut encore mieux être rendu en ces termes. Décide-toi d'être fort et de penser et de réagir avec courage. Amen. Décide-toi d'être fort et de réagir avec courage. Amen. Chacun dit, je décide d'être fort, et de réagir avec courage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notez pour la position prophétique assise de cette nuit, notez ces passages. Jean chapitre 5, versets 19 à 20. Jean 5, versets 19 à 20. Et Actes chapitre 2, versets 17 à 18. Acte 2, 17 à 18. Dans Jean 5, Jésus dit qu'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Amen. Alléluia. Amen. Et cette même grâce nous est communiquée par le Saint-Esprit, car Acte 2 dit, dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Amen. Amen. Donc, par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir la même expérience chaque jour, comme Jésus-Christ, l'expérience qui consiste à voir les œuvres de Dieu et à les reproduire tout simplement. Dieu nous a mis au repos pour nous montrer la vanité de beaucoup de choses qui sont inutiles. Ainsi, nous devons apprendre à attendre dans la présence du Père jusqu'à ce qu'il nous parle, jusqu'à ce qu'il nous révèle, jusqu'à ce qu'il nous parle, parce que la prophétie, c'est parler comme Dieu, c'est parler de la part de Dieu, et la vision, c'est simplement voir les visions divines. Nous ne voulons pas d'autres visions. Nous voulons voir les visions divines et cela est possible par le Saint-Esprit. Jésus n'a pas eu cette expérience en tant que Dieu.
Il a eu cette expérience en tant qu'homme par la foi et par le Saint-Esprit. Et nous avons la même possibilité parce qu'il est venu sur la terre pour nous apprendre comment Dieu a toujours voulu que l'homme puisse vivre. L'Esprit de Jésus est en toi, n'est-ce pas? Alors tu peux entendre les paroles de Dieu et voir les visions divines. Alléluia. Alors cette nuit, dans ta partie de la chaîne, tu t'assois simplement sur une chaise, tu adores le Seigneur et tu restes calme en méditant sur ce texte et en demandant au Saint-Esprit de te faire entendre la parole de Dieu, mais de te montrer les visions divines et tu les notes. Nous nous asseyons comme un acte prophétique de notre démonstration, de notre confiance en l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Jésus, après avoir tout accompli, il s'est assis à la droite du Père et il attend désormais que tous ses ennemis soient son marchepied. Et la Bible montre que nous sommes assis avec lui. Nous devons donc attendre que simplement tous nos ennemis soient notre marchepied. Ainsi, cette situation difficile que nous traversons est déjà sous nos pieds. Amen. Parce que nous sommes assis avec Jésus-Christ. Mais prenons à profit, comme je ne cesserai de vous dire, ce temps où Dieu est en train de travailler dans nos vies. Alléluia. Parce que Satan lui-même sait que cette crise va passer. Mais il veut abîmer notre foi. Il veut nous contaminer de la peur. Vous savez, il y a 10 ans, un film a été fait autour de ce que nous voyons maintenant. Vraiment un film. Et ça parlait, et le titre du film était Coronav. Exactement comme ce que nous sommes en train de vivre. Bon, les adeptes de la théorie du complot vont s'en emparer. C'est une des preuves que ces choses étaient prévues quelque part par l'ennemi. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est ce que Dieu avait prévu qui nous intéresse. Et sur l'affiche de ce film, il y a une phrase, ils ont dit « Rien n'est aussi contagieux que la peur ». Ça m'a marqué. Cela veut dire qu'il y a un virus spirituel que Satan veut inoculer dans l'humanité. Et ce virus est appelé la peur. Parce que le Covid, l'humanité va le vaincre. Amen. Mais la peur, la méfiance, les distances entre humains peuvent continuer. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Alors, refuse d'avoir peur. Amen. Refuse d'avoir peur. Ne laisse pas Satan abîmer ta foi. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, amen. Maintiens ton casque du salut en place. Amen. Maintiens ton casque du salut en place. Alors, la dernière communication ce soir, c'est que nous allons prendre des dispositions spéciales d'entraide fraternelle. Affichez-moi Jean chapitre 13, versets 27 à 29. Jean 13, versets 27 à 29. Puis nous lirons Actes chapitre 4, versets 32 à 37. Jean 13, 27 à 29. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, » et qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Jésus avait une caisse pour la fête et pour les pauvres. Amen. Alléluia. Amen. Il avait une caisse pour ça. Actes chapitre 4, verset 32, est l'un des passages pour lequel nous devons pleurer sur nous-mêmes. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent.
Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'en faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Jean surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta de l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Actes chapitre 11, versets 27 à 30. Actes chapitre 11, versets 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient dans la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul, Voici ici, l'Église était prévenue par le Saint-Esprit qu'une famine allait agiter toute la terre. Mais ils ont pris des précautions afin que les frères ne manquent pas. Alléluia. Voilà, je disais, c'est l'un des passages qui me fait pleurer parce que l'Église n'était pas prévenue, du moins avec précision, de ce qui est arrivé. Mais nous allons réagir en mettant une disposition d'entraide fraternelle pour qu'il n'y ait personne qui manque parmi nous. Et je crois que personne ne va manquer. Amen. Alléluia. Alors, ceux d'entre nous qui ont un surplus en nature ou en espèces, organisez-vous pour le mettre de côté. Et les pasteurs et les anciens vont travailler pour trouver un mécanisme de collecte de tout cela et pour distribuer à ceux qui parmi nous qui en manquent, afin qu'il n'y en ait personne qui manque. Et je vous dis que personne ne va manquer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Car le Seigneur pourvoit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les pasteurs et les anciens vont désigner aussi des responsables par quartier. On aura plusieurs pour collecter nos dîmes et nos offrandes que nous avons recueillies jusque-là et pour les collecter régulièrement parce qu'à chaque début de mois, nous devons réagir pour venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Et j'espère qu'à l'issue de cela, il y aura un excédent pour que nous puissions faire la fête. Pas seulement pour aider ceux qui manquent, mais aussi pour faire la fête, parce que la bourse de Jésus servait à faire la fête entre eux et à aider les pauvres. Alléluia. Et nous allons faire la fête au nom de Jésus, mais en attendant que personne ne manque. Donc, restez à l'écoute, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la détresse. L'économie mondiale ne va pas s'écrouler et ta vie ne va pas s'écrouler. Ta maison, ta famille ne va pas s'écrouler au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons continuer notre apprentissage dans la lutte spirituelle. Cette année reste pour nous l'année du combat spirituel victorieux. Nous allons donc parler de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. On sait ce que c'est que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu as la parole de Dieu, tu as l'épée de l'esprit. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Éphésiens 6. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans ce mauvais jour, dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça le projet de Dieu. Il nous a équipés pour résister dans ce mauvais jour
Et tenus fermes après avoir tous surmonté, il nous annonce à l'avance que si nous nous revêtons de son armure, nous résisterons et nous tiendrons fermes après avoir tout surmonté. Il nous annonce à l'avance que nous surmonterons de tout. Amen. Nous ne surmonterons pas comme des misérables rescapés, mais nous surmonterons comme des champions qui restent fermes à la fin du combat, qui restent forts et entiers à la fin du combat. Et je t'annonce au nom de Jésus que tu resteras entier, fort et ferme, et d'ailleurs plus fort à la fin de ce combat au nom de Jésus. Verset 17, prenez le casque du salut, nous l'avons vu, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit est donc la parole de Dieu. Tout simplement. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, elle juge les pensées du cœur. Alléluia. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Vous voyez là que l'on nous dit ici que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée aiguë à deux tranchants. Voilà, la parole de Dieu est encore cette épée-là, n'est-ce pas? C'est une épée tranchante. Il n'y a pas une épée dans ce monde capable de séparer l'âme et l'esprit. Vous savez, pour de séparation et de précision, on utilise le laser. Parce que le laser arrive à discerner des zones, des frontières invisibles à l'œil. Mais le laser ne peut pas discerner les frontières dans l'invisible, entre l'âme et l'esprit. Mais la parole de Dieu, c'est où se trouve exactement la frontière entre ton esprit et ton âme. Et il dissèque ça sans bavure, de manière chirurgicale. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, par exemple, quand quelqu'un a un problème, je donne un exemple, il a un kyste d'origine spirituelle, aucun chirurgien ne peut résoudre ça. Mais sans passer par la table d'opération d'un médecin, ce kyste peut disparaître. Parce que l'épée de l'esprit va passer par là et faire une intervention chirurgicale sans bavure. Très nette. La parole de Dieu était cette épée-là. Et c'est le Saint-Esprit qui sait utiliser cette épée. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er, versets 12 à 20. Apocalypse 1er, 12 à 20. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Elle sortait de sa bouche, de la bouche du Seigneur Jésus. Quand il parle, c'est cette épée-là qui sort de sa bouche, l'épée de l'esprit. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en me disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les chandeliers sont les 7 églises. Jésus a posé sa main droite, n'est-ce pas, sur l'apôtre. Quand il est tombé comme mort, il a posé sa main droite. Et il explique que les 7 chandeliers qui sont dans sa main droite, ce sont les 7 étoiles des églises, c'est-à-dire les 7 responsables des églises locales qui ont existé. Autrement dit, quand Jésus veut relever quelqu'un pour lui dire « ne crains point », il lui parle par ses serviteurs. Il touche par ses serviteurs. Alors, il te touche ce soir par moi. Je vous le dis humblement, mais avec assurance parce que c'est la vérité, parce que c'est écrit. N'attends pas de voir Jésus. Il m'a envoyé te toucher. Il m'a envoyé te parler. C'est pourquoi je ne vais pas dire ma parole, car elle n'a pas de valeur. Mais je veux dire sa parole. Et il te dit à travers moi, ne crains point. Amen. Ne crains point, je veux le faire avec la main droite. Ne crains point. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il tient dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. J'ai préparé la diapo afin que ça soit plus facile. Retenez ça, c'est un message fondamental. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Seul le réma de Dieu est l'épée de l'esprit. Pourquoi je dis réma? Parce que le mot parole dans Ephésiens 6, 17, c'est réma. Reste tranquille, je vais l'expliquer. Et d'ailleurs, vous connaissez ce mot. L'épée de l'esprit est le réma de Dieu. Amen. Mais on dit le réma de Dieu. Hein? Si on dit réma de Dieu, cela veut dire qu'il y a des rémas d'autres personnes. Le réma de quelqu'un n'est pas l'épée de l'esprit. Seul le réma de Dieu est l'épée de l'esprit. Même un serviteur de Dieu, s'il te dit, je vais te dire un réma, tu n'en as pas besoin. Parce que le réma d'un serviteur de Dieu, le réma d'un homme n'est pas l'épée de l'esprit. C'est le réma de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Première information. Deuxième information, l'efficacité d'une arme dépend de sa performance, de la performance de l'arme et de l'habileté de celui qui s'en sert. Je recommence, l'efficacité d'une arme dépend de la performance de cette arme et de l'habileté de celui qui s'en sert. Pour ce qui concerne l'épée, l'efficacité d'une épée dépend de sa performance, mais aussi de celui qui s'en sert, de l'habileté de celui qui s'en sert. Amen. Et il n'y a pas d'épée plus tranchante que la parole de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas d'épée plus performante que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas d'utilisateur plus habile que le Saint-Esprit. Oui, je ne parle pas d'un homme. Parce que vous prenez la meilleure des épées, vous la mettez entre les mains d'une personne qui n'est pas habile, d'une personne mal habile, il n'y aura pas de grands résultats. Mais nous avons l'épée la plus tranchante qui soit. Amen. Dans les mains de la personne la plus habile qui soit. Amen. Alléluia. Amen. Il me vient à l'esprit un passage. Affiche Exode 31. Vous allez voir. Exode 31. Exode 31 à partir du premier verset. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de qui? De l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab,
fils d'Aïsamak. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Alléluia. Alléluia. Leur habileté a explosé par le Saint-Esprit en eux. Parce que il n'y a pas de personne plus habile que le Saint-Esprit, quel que soit le domaine. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Prenez n'importe quel domaine de la vie, le Saint-Esprit est l'expert par expérience. Et quand il remplit quelqu'un, il fait de cette personne une référence dans ce domaine. Amen. Il n'y a pas d'utilisateur d'épée plus habile que le Saint-Esprit, et il n'y a pas d'épée plus tranchante que la parole de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui. Alléluia, avançons. Le rhéma de Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement la parole de Dieu dite avec foi. Le rhéma, c'est quand la parole de Dieu est dite avec foi. Ici, là, dans ce livre, il y a la parole de Dieu. Mais elle est silencieuse. Et tant que la parole de Dieu est silencieuse, rien ne se passe. Mais quand elle est dite avec foi, elle devient rhéma. La parole de Dieu dite avec foi. La parole d'un homme dite avec assurance n'est pas le rhéma de Dieu. C'est la parole de Dieu dite avec foi. C'est ça qui est le rhéma de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'esprit, l'être ou esprit, logos et rhéma. Notez ça, c'est un deuxième sous-titre. Pourquoi je dis ça, vous allez voir avec l'écriture. Dans la parole de Dieu, nous avons deux principes. Soit la lettre ou l'esprit. Soulignez bien où. Mais, d'autre part, nous avons le logos. Pas où le rhéma, mais le logos et le rhéma. Si quelqu'un te dit logos ou rhéma, ne l'écoute pas. Il n'a pas compris le mécanisme de la parole de Dieu. C'est toujours logos et rhéma, mais c'est l'être ou esprit ou esprit. D'une part, c'est l'un ou l'autre. D'autre part, c'est les deux toujours ensemble. Logos et rhéma marchent toujours ensemble, mais la lettre et l'esprit ne marchent jamais ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Jean chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, non, laisse, j'ai mis tous les versets sur la diapo pour que ça soit beaucoup plus facile. Au commencement était la parole. Et là, la parole ici, c'est le logos. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, on peut dire avec précision, au commencement était le logos. Et le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Ce verset nous met déjà au garde à vous. Si tu négliges le logos, tu négliges Dieu. Parce qu'on entend dire que le rhéma est plus important que le logos. Tu négliges le logos, tu négliges Dieu. Parce que le logos est Dieu. Alléluia. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. C'est-à-dire les paroles de Jésus sont vie par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui libère la vie qui se trouve dans les paroles du Seigneur. 2 Corinthiens 6, 3 verset 6, c'est là où plusieurs personnes se trompent. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voici comment les chrétiens relient ces trois versets et ils disent, comme Jésus a dit que ses paroles sont esprit et vie, et étant donné que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, ils arrivent à une mauvaise conclusion selon laquelle la lettre c'est le logos et le rhéma c'est l'esprit. Et ils en viennent à dire, à penser sans le savoir, que cette manière de voir les choses en viendrait à dire que le logos tue.
Cela reviendrait à dire que Dieu tue. La lettre ici, ce n'est pas le logos. Ce n'est pas le logos. Nous devons donc ôter toute confusion. Pourquoi? Parce que Jean 1,4 dit quoi? En elle était la vie. Nous sommes toujours dans Jean 1. C'est-à-dire dans le logos était la vie. Comment peux-tu penser que le logos tue? Ce logos qui est rempli de vie. Le logos ne tue pas. Amen. Comme Dieu ne tue pas. Amen. Jésus n'a jamais dit qu'il est la mort. Jésus a dit dans Jean 14 qu'il est la vie. Et il a dit dans Jean 11 qu'il est la résurrection et la vie. Il est tellement vie que quand il y a la mort, il ramène à la vie. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus ne tue personne. Ce n'est pas Dieu qui a tué l'homme. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Il n'a pas dit ça. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je ne te tuerai pas, tu mourras. Dieu ne tue pas les gens. Il est tellement plein de vie qu'il n'a pas de place, il n'a pas de temps pour tuer les gens. Et le logos ne tue pas. Donc, la lettre qui tue n'est forcément pas le logos. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le logos ne tue pas. Et si la lettre tue, c'est que la lettre n'est pas le logos. Alors de quoi s'agit-il? La version de la parole vivante nous aide. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Or, cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais sur l'esprit. Un code de loi écrite. On ne parle pas du logos. Car, regardez, la loi avec ses commandements écrits. On ne parle pas de toute l'écriture. Mais on parle de la loi avec ses commandements écrits mène à la mort. Mais l'esprit, par contre, communique la vie. Alléluia. L'esprit communique la vie. Donc, l'épée de l'esprit n'est pas là pour tuer. L'épée de l'esprit n'est pas là pour tuer. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez voir la puissance de l'épée de l'esprit. Le rhéma de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deutéronome, on dit donc la loi avec ses commandements écrits, n'est-ce pas? Tue. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici des extraits fondamentaux de la loi. Les chrétiens aiment proclamer Deutéronome 28. Mon ami, Dieu est juste. Si tu aimes tellement Deutéronome 28, il faut tout prendre. Regardez le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage quand? Lorsque, ou bien à condition que, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous avez vu, on parle de la voix. Pourtant, la loi est écrite. Verset suivant. Verset 15. Mais, il y a un mais. Il y a une liste de belles, de grandes bénédictions conditionnelles qui se trouvent dans la loi, qui sont l'expression des choses qui sont dans le cœur de Dieu, qu'il veut pour l'humanité, qu'il veut pour nous. Mais il y a une condition, la loi procède comme ça. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez l'équilibre? Les bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage si tu obéis. Les malédictions viendront sur toi et seront ton partage si tu désobéis. Alors je vois tout de suite, tu dis, oh ouais, moi je choisis l'obéissant. Je dis, bravo, c'est déjà bien. Passage suivant, Jacques chapitre 2. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de quoi? De tous. Donc il mérite quoi? La malédiction. C'est ce que Paul essaie d'expliquer en disant que la lettre tue.
Ah ah, c'est pas le logos. C'est pas le logos. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Merci Seigneur. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, on parle de la croix, afin que la bénédiction d'Abraham, pas la bénédiction de la loi, mais la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. L'Esprit qui avait été promis. Bref, Jacques est en train de nous montrer que toute l'humanité était maudite à cause de la loi. Parce que si tu enfreins à un seul commandement, tu es coupable de tous, donc tu mérites la malédiction. Parce qu'elles étaient conditionnelles. Alors Jésus devait, pour sauver l'humanité, il devait prendre la malédiction de la loi sur lui. Mais pourquoi? Pour nous ramener à la bénédiction de la loi? Non, 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 non. Il veut faire mieux. Il fait marche arrière. Il devient malédiction afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Abraham était inconditionnelle. La bénédiction de la loi était conditionnelle. La bénédiction d'Abraham était inconditionnelle. Romains chapitre 4, versets 13 à 16. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Il est en train de dire, si tu fonctionnes par la foi, tu entres dans la bénédiction d'Abraham. Mais si tu veux mériter la bénédiction, alors je te conseille de ne pas enfreindre un seul commandement. Sinon, tu deviens coupable de tous. Qui peut être sauvé? Christ nous a rachetés donc de la malédiction conditionnelle de la loi pour nous accorder la bénédiction inconditionnelle d'Abraham et en plus le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. La bénédiction de la loi a pour condition les œuvres. La bénédiction d'Abraham a pour condition, entre guillemets, juste la foi. Est-ce que tu vas croire ce soir avec moi? Alléluia. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras béni. Si tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. On ne doit pas opposer le logos et le rhéma, ni les dissocier car ils vont de pair. Il était important que je lève l'équivoque sur la notion de la lettre ou l'esprit. Il ne s'agit pas du logos ou du rhéma. Parce que le logos et le rhéma vont toujours ensemble. On va le montrer. L'écriture, le logos que nous avons aujourd'hui, était rhéma pour tous ceux qui l'ont reçu. Pourquoi? Parce que pour Dieu, logos et rhéma sont pareils. Regardez. Toute la Bible que nous avons était une parole qu'ils ont entendue. Ce n'était pas écrit. C'est des paroles que Dieu leur a dites. Donc c'était des rhémas. Mais quand ça a été transcrit, c'est devenu logos. Parce que pour Dieu, et logos et rhéma sont pareils. Nous allons comprendre. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Afin que nous ne cherchions pas de rhéma en dehors du logos.
Mon ami, si tu prétends que Dieu t'a parlé et qu'il n'y a aucune écriture, aucun logos qui peut appuyer, justifier, confirmer ce que Dieu t'a dit, alors ce réma ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ce réma ne vient pas de Dieu. Tout va bien? Ce réma ne vient pas de Dieu. Je disais, si tu prétends avoir entendu parler avoir entendu Dieu, et que ce que Dieu te dit ne peut pas être justifié, confirmé, appuyé par l'écriture, logos, ce que tu as entendu ne vient tout simplement pas de Dieu. Oublie ça. Ne me dis pas que c'est un prophète qui t'a parlé. On n'en a rien à faire. C'est peut-être un réma du prophète. Mais le réma du prophète n'est pas la parole de Dieu. C'est peut-être un réma du pasteur, pour ne pas donner l'impression qu'il n'y a que les prophètes qui se trompent. C'est peut-être un réma d'un évangéliste, d'un docteur, d'un apôtre, même d'un simple disciple de Christ. Mais ce réma n'est pas le réma de Dieu. Et parce que ce n'est pas le réma de Dieu, ce n'est pas l'épée du Saint-Esprit. Et parce que ce n'est pas le réma de Dieu, cela n'a aucune vie ni aucune lumière. N'oubliez pas Jean 1,4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle, dans le logos, mon ami. Dans le logos est la vie. Et c'est cette vie qui éclaire. Quand tu es éclairé de l'intérieur, tu as entendu le réma à partir du logos. La parole devient esprit et vie pour toi. La même écriture reste inerte pour tout le monde, mais pour toi, par le Saint-Esprit, elle devient vivante. Elle devient une direction précise. Il faut que ça vienne du logos. Alléluia. Et si ce réma n'est pas confirmé par le logos, alors ce réma n'est pas le réma de Dieu et il n'a pas les 7 pouvoirs divins décrits dans Hébreux 4,12. Alléluia. Je veux dire un mot pour ceux qui sont sentimentaux, tu te sens lié par des problèmes émotionnels profonds ou bien des péchés qui passent par des émotions et tu te sens vraiment faible. Dans ton esprit, tu veux plaire à Dieu, mais dans ta chair, tu n'y arrives pas à cause de tes sentiments, de tes émotions, de tes raisonnements. Tu as besoin du réma, de l'opération chirurgicale du réma, qui sait où est-ce que exactement ton âme essaie de se mélanger avec l'esprit. Les sentiments essaient de se mélanger avec les pensées du cœur. C'est le réma qui va trancher ça net. Et à l'instant, tu es libéré. Reçois cette libération-là maintenant au nom de Jésus. Une difficulté de pardon qui semble insurmontable. Au nom de Jésus. Reçois maintenant l'opération de l'épée de l'esprit et sois délivré de cette tristesse, de cette rancœur, de cette souffrance intérieure, de ces sentiments qui te semblent insurmontables. Au nom de Jésus, que l'épée de l'esprit maintenant, qui est le réma de Dieu au Père, et tranche maintenant, afin qu'il n'y ait plus confusion, mélange entre l'esprit et ton âme. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour l'opération du Saint-Esprit à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous te prenons au sérieux et nous recevons cette grâce ce soir. Une grande délivrance maintenant. Celui ou celle qui est en train de stagner, de tourner en rond dans une situation détestable, reçoit maintenant instantanément la libération. Maintenant reçoit cela au nom glorieux de Jésus-Christ le Seigneur et notre Seigneur. Amen. Alléluia. L'épée de l'esprit et le Seigneur Jésus-Christ sur terre. J'essaie de faire ça avec nous tous les jours. Une fois que nous avons compris quelle est cette arme, réflexe, est-ce que Jésus s'en est servi? Comment il a fait? N'est-ce pas que vous vous souvenez que c'est comme ça que je procède? C'est comme ça qu'on procède. Est-ce que Jésus s'est revêtu de cette arme? Ou
Et comment? Allons-y. Le Seigneur Jésus-Christ représente l'homme juste, saint et rempli du Saint-Esprit. Ce que nous sommes ou que nous pouvons être en lui, n'est-ce pas? Alléluia. En lui, nous avons été sanctifiés, justifiés, et grâce à lui, nous sommes ou nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait. Je parle de sa vie sur terre. Il ne l'a pas fait en tant que Dieu. Il l'a fait en tant qu'homme juste, saint et rempli du Saint-Esprit. Et nous avons le même partage en lui. N'est-ce pas? Et donc, nous pouvons le faire. Mais en l'imitant lui d'abord. Regardons. Matthieu 4, verset 17, qui nous a aidés lorsque nous avons parlé du casque du salut, nous montre qu'il s'agit aussi de l'épée de l'esprit. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Oui, Jésus prend l'écriture, n'est-ce pas? Le logos. Maintenant, il le déclare. Amen. Et le logos déclaré par la foi, c'est tout simplement ça le réma. Alléluia. C'est tout simplement ça. Arrêtez de vous tromper par des idées, des théories bizarres. Ça me fait pleurer quand je vois ce que les gens croient. Ce sont des bêtises. Tu as déjà eu affaire à Satan lui-même? Jésus a affaire à Satan lui-même, pas un démon, pas une principauté. Satan lui-même, mais il recourt à l'écriture. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh non, on m'a dit ceci. Cet homme de Dieu m'a dit ceci. Mais c'est anti-scripturaire. Satan ne peut pas fuir avec cette parole-là. C'est peut-être son réma, mais ce n'est pas le réma de Dieu. Et parce que ce n'est pas le réma de Dieu, ce n'est pas l'épée du Saint-Esprit. C'est un couteau émoussé d'un charlatan qui se dit pasteur. C'est un couteau émoussé qui ne peut même pas couper une pomme. Et vous pensez que Satan va fuir avec ça? Regardez Jésus, l'homme parfait. Il recourt à l'écriture alors qu'il a affaire à Satan lui-même. Ce passage est écrit. C'était du logos. Mais dans sa bouche, elle est devenue esprit et vie. C'est devenu le réma. Quand le logos est dit par la foi, c'est ça le réma. Réma égale logos dit par la foi. Alléluia. C'est pour ça que nos prières dans cette situation doivent être des rémas. Mais pour que ce soit des rémas, nous devons nous appuyer sur le logos. Et Satan pensait que l'enseignement s'arrêterait dans l'église. Il s'est trompé. Parce que je vous dis, si vous priez pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours, et qu'on ne vous enseigne plus, vous allez voir, votre foi va baisser, baisser. Et votre prière va faiblir, faiblir, faiblir. Vous allez prier religieusement. Alors que dans ce combat, chaque jour est différent. L'enseignement doit continuer. Alléluia. Afin que le peuple accumule le matériau divin de victoire. Et que sous l'opération du Saint-Esprit, il trouve le réma dans son lieu de prière. Et quand il parle, Satan s'en va. Amen. Alléluia. Amen. Ça traîne parce que juste le diable est têtu. Ça ne traîne pas parce qu'il est fort. Et Dieu laisse ce temps, pourquoi? Parce qu'il veut nous exercer à la persévérance. Car c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses. C'est une guerre de persévérance maintenant. N'oublie pas ton casque du salut. Parce qu'il travaille pour démoraliser l'église. Nous n'allons pas céder au nom de Jésus. Mais nous devons nous alimenter du logos. Parce que nous ne savons pas lequel de logos le Saint-Esprit veut transformer en réma. Nous ne savons pas. C'est lui qui décide souverainement. Mais tu dois avoir du matériau divin en toi. Le logos, la parole de Dieu. C'est pour ça que nous enseignons le logos.
Nous enseignons le Logos et nous prêchons le Rhéma. Parce que le Logos n'est pas négligeable. Le Logos, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Logos, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Logos, c'est Dieu lui-même. Rends grâce à Dieu pour la Bible. Rends grâce à Dieu pour le Logos. Remercie-le d'avoir la Bible. Remercie-le d'avoir les Écritures. Remercie-le de ce que nous avons encore la possibilité de continuer à être enseignés. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardez, c'est extraordinaire. C'est le récit de la tentation n'est relaté que par Matthieu et Luc. Parce que le Saint-Esprit avait une intention. Regardons comment Luc rend la même situation. Chapitre 4, Luc 4, 4, Jésus lui dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Verset 8, Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Verset 12, Jésus lui répondit, « Il est dit, alléluia. » C'est pas il est écrit, hein? Il est dit. Ça c'est le Rhéma maintenant. Alléluia. Il est dit maintenant, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quand tu arrives au point du Rhéma, Satan plie bagage et il s'en va maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur la terre maintenant? Sur la base du Logos. Ne m'emmenez pas de spéculations inutiles. Ne m'emmenez pas de spéculations inutiles. Satan ne fuira pas parce que nous enseignons ses complots. Tu m'entends, prédicateur? Tu enseignes le complot de Satan au peuple de Dieu. Mais Satan ne fuit pas contre son complot. Enseigne les Écritures. Amen. Et que le peuple reçoive la parole et qu'il la croit. Quand la foi va atteindre son point culminant, leur bouche va s'ouvrir. L'esprit de foi va les agiter. Amen. Nous avons en nous l'esprit de foi. Nous l'avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Vous serez surpris des paroles qui vont échapper de vos bouches. Amen. Ce sont ces paroles-là qui font fuir Satan. Ce sont ces paroles-là qui vont vaincre le coronavirus. Au nom de Jésus, il est dit. Il est dit. Il est dit. Alléluia. Il est dit. Je ne traîne pas dans ce qu'on voit dans ce monde. On s'informe un petit peu. On prend des mesures d'hygiène, oui. Mais les mesures d'hygiène ne suffisent pas, on reste confiné. Mais la foi fait que le confinement devient une retraite spirituelle. Amen. Alléluia. L'hygiène nous fait subir le confinement. Nous garde physiquement en bonne santé. Gloire à Dieu pour les mesures d'hygiène. Mais vous entendez, non? Combien les gens deviennent misérables. Vous enfermez des gens 2 semaines, 3 semaines dans une maison. Les problèmes vont jaillir. Mais nous sommes heureux ici. Yes. Alléluia. Comment ça se passe dans votre maison? Comment ça se passe? Parce que vous êtes confinés. Ça ne se passera pas bien. Ça sera de pire en pire. L'homme n'est pas fait pour être confiné. Mais quand tu es en retraite spirituelle, tu reçois la visitation divine. Et Dieu nous visite comment? Par la parole. N'as-tu pas entendu? La parole de l'Éternel fut adressée à. La parole de l'Éternel fut adressée à. Nous ne sommes pas confinés. Nous sommes en retraite spirituelle pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas confiné. Je suis en retraite spirituelle. Au nom de Jésus. Et je me prépare une nouvelle saison de gloire dans ma vie. Au nom de Jésus. Je sortirai de ces moments meilleurs que je ne suis entré. Au nom de Jésus. J'accumule chaque jour le Logos dans mon esprit. Et j'attends l'autorisation du Saint-Esprit pour les transformer en Rhéma. Et Satan aura chaud. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc vous avez vu comment Jésus nous a donné l'exemple. Il est dit. Il est dit. Maintenant, puisque nous sommes ses imitateurs, c'est ce que nous allons faire avec l'assurance du jeune lion
à l'image de Christ, le lion. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il y a 3 sortes de lions dans la parole de Dieu. Le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus lui-même, le jeune lion que nous sommes, et comme un lion, un faux lion qui est le diable. En fait, ce n'est pas un lion. Il se déguise en lion, mais il ne l'est pas. Prouvons-le, encore une fois avec l'Écriture. Apocalypse 5:5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et ces 7 sceaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le lion, pas un lion, hein? Pas un lion de la tribu de Juda, hein? Mais il est le lion de la tribu de Juda. Proverbe 28, verset 1 dit ceci, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a l'assurance comme un jeune lion. Le juste. Il est un jeune lion. Que le comme là ne vous trompe pas, hein, parce qu'il y aura le comme pour le diable. Le juste est un jeune lion et il a l'assurance comme un jeune lion. 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est un faux lion. Il y a Christ, le lion, et chacun d'entre nous qui sommes justifiés en lui, nous sommes des jeunes lions. Et on doit montrer cette assurance, parce que c'est ça qui caractérise le jeune lion. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus nous appelle frères, n'est-ce pas? Nous avons la même nature que lui. S'il est lion, nous sommes quoi? Nous sommes lions. Nous sommes des jeunes lions. Vous pouvez lire la suite. Et c'est là que vous voyez comment Romains 6:3, 1 Corinthiens 1:30 établissent notre état de sainteté et de justice devant Dieu grâce à Jésus. Et 1 Jean 4:17 dit, tel il est, nous aussi nous sommes dans ce monde. Il est lion sur le trône, nous sommes des jeunes lions sur la terre. C'est pourquoi dans Luc 10, il a dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Car c'est pour ça que les démons vous sont soumis. Parce que quand vous parlez comme des jeunes lions, partageant l'autorité du lion. Jésus lui-même. Mais il faut être né de nouveau pour cela. Il faut avoir été justifié par Jésus-Christ. Il faut avoir été sanctifié par Jésus-Christ. Ce n'est pas l'intonation de ta voix qui te donne de l'autorité. Mais c'est l'assurance de la foi en l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Si tu m'entends et que tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, à la fin de ce moment, nous allons t'aider. Il faut le faire. Sinon, tu n'as aucune autorité face au diable. Zéro autorité. On pousse les gens à prier abondamment sans les conduire à la nouvelle naissance. Ça ne change rien. Par contre, ceux qui sont nés de nouveau doivent jeûner, prier, méditer la parole, étudier les Écritures, accumuler le logos, afin qu'au temps opportun, ils puissent parler avec assurance en disant le rhéma de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, comment recevoir le rhéma et parler avec l'autorité de Christ? Vous avez vu, je n'ai pas dit parler avec autorité. Hein. On est fatigué de ces théories-là. On n'a pas besoin de parler avec autorité. Savez-vous que chaque personne a une autorité intrinsèque?
Par exemple, un chef de famille a une autorité. Un chef de gouvernement a une autorité. Un chef d'armée a une autorité. Mais cette autorité-là ne vaut rien en termes de combat spirituel. Ce qui nous importe, c'est l'autorité de Christ, qui fonctionne à travers le réma de Dieu. Et quand un croyant déclare le réma de Dieu, le Saint-Esprit s'en sert comme d'une épée. L'épée la plus tranchante dans les mains de l'utilisateur le plus habile. Comment est-ce qu'on va échouer? Dites-moi un peu. Nous échouons parce que nous mettons le logos et le réma de côté. Parce que nous ne sommes pas soumis au Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre secret. La vie chrétienne, elle est simple. Elle est simple. Alors, voulez-vous savoir comment recevoir ce réma? Vous parlez avec l'autorité de Christ. Je ne veux rien inventer. Je ne veux dire que ce qui est écrit. Marc 11, verset 22 dit, Jésus reprit et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous savez, souvent nous nous arrêtons ici. Je sais qu'il est possible que tu regardes une montagne et que tu parles sans douter et que tu lui dises, ôte-toi de là. Jette-toi à la mer. Vous savez, quand vous allez à Agadir, par exemple, c'est un clin d'œil en même temps à nos frères qui sont à Agadir. Quand vous commencez à voir les montagnes sur la route, il vous reste 200 km pour atteindre l'océan. Maintenant, si tu vas avec toute la foi du monde et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu dois aussi intégrer en toi que cette montagne doit faire un voyage de 200 km. Ah, tu n'avais pas pensé à ça. Hein? Jésus n'a pas dit « disparaît » pour apparaître dans la mer. Vous voyez, quand on prend maintenant la problématique au sérieux, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas la foi. La foi, c'est tu comme tout de suite là, tu dis « ah non, je n'oserais pas ». Tu vois? Pourtant, tu parlais avec assurance, tu ne doutais pas. Mais regarde, la condition, c'est d'avoir foi en Dieu. Si tu ne prends que le verset 23, tu ne vas pas réussir. Parce que je connais des gens qui font preuve d'audace. C'est ça le mot, audace. Quand ils parlent, ils ne doutent pas. Mais ça ne se produit pas non plus. Parce que leur audace ne vient pas de la foi. Non, on commence par la foi, mais après, on ne laisse pas la montagne nous impressionner. Parce que Dieu ne se laisse pas impressionner par la montagne. Regardez Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu n'était pas ignorant de la problématique, mais il ne s'est pas laissé impressionner. Quand il a dit que la lumière soit, il n'a pas douté. Et la lumière fut. Mais c'était une parole de foi. Vous me dites, Dieu parlait parfois, mais oui, 2 Corinthiens 4, 13 nous le dit. C'était l'opération de l'esprit de foi. Il dit, la lumière brillera du sein même des ténèbres. Il n'a pas douté et cela s'est produit. Alors, tu dis, pasteur, moi j'ai fait mieux. Cette fois-là, j'avais vraiment la foi. Et aussi, je n'avais pas douté. Mais quand j'ai parlé, ça ne s'est pas produit. C'est là où le message d'humilité est là pour t'aider. Qui t'a dit de dire ce que tu as dit? Hein? Qui t'a dit de parler comme ça? Regarde, le Seigneur ne s'arrête pas. Le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, pas vous déclarerez. Est-ce que vous êtes en train de suivre ça? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc on doit inverser. Nous devons mettre de l'ordre dans ce passage.
Parce que Jésus parle de la prière, et dans Matthieu 21, 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, il faut d'abord pratiquer la prière par la foi. Pas pour déclarer, mais pour demander. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'on doit faire face à cette montagne. Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'on doit faire face à cette montagne. Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Mettez-vous à la place de Jésus. Tu n'as jamais fait de miracle. Parce que Jean chapitre 2, aux noces de Cana, c'est son premier miracle. Ta maman vient te dire, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que tu dois dire? Que le vin soit. Qu'est-ce que tu dois dire? Que le vin soit. Que les bouteilles qui ont été vidées se remplissent. Ou bien tu vas dire que quelqu'un qui a des moyens soit touché de là où il est, qu'une usine de la ville soit interpellée et qu'il vienne livrer le vin. Il y a des témoignages comme ça. Le besoin se présentait, on a seulement prié, Dieu a touché quelqu'un et qui est venu nous donner ce dont on avait besoin. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois vous donner ça. Mettez-vous à la place de Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais ce jour-là, le Saint-Esprit lui a montré que ça passera par l'eau dans de vases destinés par la purification. Vous entendez? Ça va être beaucoup plus clair. Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Le passage suivant. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria. Jacques, qu'est-ce que tu nous racontes? Dans 1 Roi 17, nous n'avons pas vu la prière? Est-ce que tu me suis? Dans 1 Roi 17, Élie est apparu avec l'assurance d'un jeune lion. Il dit, il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole. Mais Jacques dit, avant ça, vous avez la vie publique d'Élie. Pour qu'il parle comme ça, il a prié. Et Dieu lui a dit, va dire ça. Voici ce que tu dois faire. Cela est venu dans le lieu de prière. La prière par la foi. Veux-tu recevoir un réma? Pratique la prière par la foi avec le logos. Avec le logos. Ça me fatigue ces bêtises dans l'église. Ne prie pas tes propres pensées. Ne prie pas ta propre volonté. Prends le logos. Prie par la foi. Et le Saint-Esprit va te donner un réma que tu vas déclarer avec assurance. Tu m'entends? Tu aurais un réma. Tu auras un réma. Tu me demandes de te prêcher la semaine prochaine sur l'épée de l'esprit. Je te dirai pas ce que je te dis aujourd'hui. À partir du même logos, je vais te dire d'autres rémas. Pourquoi? Parce que je ne fais pas fonctionner mon cerveau. Ce n'est pas une étude biblique intellectuelle. Mais dans la présence de Dieu et dans la prière, je reçois le réma. Ce dont on a besoin aujourd'hui, la semaine prochaine, ce ne sera pas ce besoin précisément. Par le même sujet de l'épée de l'esprit, je vous dirai autre chose. À partir du même logos. Parce que le Saint-Esprit travaille comme ça. Est-ce que tu m'entends? Depuis qu'on est confiné, ça fait combien de temps maintenant? Tu pries la même prière. Le même psaume 92. Tous les midis, je ne prie pas de la même manière. Le même logos, psaume 91. Je ne prie pas la même manière. Je ne peux pas prier la même manière. Parce que je sais d'où je viens. Je viens de la religion. Toi, tu es peut-être né dans une famille chrétienne. Moi, je viens de la religion. On dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. 50 fois. Et tous les jours, la même prière. C'est pas ça. C'est pas ça la prière. Mais ça ne veut pas non plus dire fermer la Bible. Ah oui, vous les évangéliques là. Vous les évangéliques là. Nuit de prière. 15 minutes de prédication. 7h45 de prière. Zéro.
Vous parlez la parole d'homme aux montagnes que l'homme ne peut pas déplacer. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Voilà le secret. Élie était de la même nature que nous. Pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'Élie a fait? Parce qu'on ne suit pas tout ce qu'il a fait. On ne prie pas comme lui. Mais dans ce temps de retraite, nous avons le temps pour cela. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En fait, la parole a toujours été avec Dieu. Mais on met à l'intérieur, la parole était avec Dieu. Vous savez, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu lui ressembles à l'extérieur. Amen. Prends du temps avec le Logos dans la présence de Dieu. Ta vie ressemblera, ta vie publique ressemblera à la vie du Fils de Dieu. Alléluia. Regardez Jésus passer toute la nuit dans la prière. Il était saint, sans péché. Mais il avait besoin du rême. Amen. Alléluia. Encouragez-vous là où vous êtes. Nous allons continuer encore. Il nous reste quelques minutes. Encouragez-vous parce que nous avons des choses importantes à nous dire. Encouragez-vous. Encouragez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu parle, deux choses se passent. Et là, j'étais vraiment ému quand je suis arrivé à ce point. Lorsque Dieu parle, deux choses se passent. Psaume 65, verset 12 dit ceci. Dieu a parlé combien de fois? Une fois. Et moi, j'ai entendu combien de fois? Deux fois. J'ai entendu deux fois quoi? Une seule phrase. C'est que la force est à Dieu. Vous m'entendez? J'ai entendu une seule phrase, justement parce que Dieu a parlé une fois. Mais cette seule phrase, moi, je l'ai entendue deux fois. Je l'ai entendue en Logos, puis en Rhéma. Tu m'entends? Jean chapitre 1, verset 3. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. C'est très important ici. Toutes choses ont été faites par elle, par le Logos. Toutes choses ont été faites par le Logos. Je te mets encore en garde, toi qui banalises le Logos. Toutes choses ont été faites par le Logos et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le Logos. Tu m'entends? Tu mets le Logos de côté. Il te reste le néant. Le néant. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Et là, c'est Rhéma. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par le Rhéma de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Par exemple, moi j'ai vu déjà la restauration de la terre. Elle ne s'est pas encore manifestée, mais j'ai le Rhéma. J'ai le Rhéma. Quand je suis en train de vous dire qu'on est en retraite spirituelle et que Dieu est en train de nous travailler, vous pensez que c'est ma tête qui veut vous dire ça? J'ai le Rhéma. C'est déjà établi dans l'invisible et ça finira par se manifester. Alléluia. Soyez rassurés, je ne peux pas vous tromper. Je crains Dieu. J'ai vu ça. Tu m'entends? Alors sois calme, ne panique pas. Parce que l'ennemi veut te démoraliser. Dans l'esprit, tout le monde sait. Et les anges et les démons savent. Parce que la parole a déjà été libérée sur le trône. Il reste simplement le temps de la manifestation. Pourquoi ça tarde? Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dites-moi, pourquoi Dieu n'a pas permis que David se retrouve sur le champ de la bataille le premier jour? Pourquoi 40 jours? Plus tard, on ne sait pas.
Je vous dis, si David était arrivé le 3e jour, il parlerait de la même manière. Parce que David n'a pas dit à Goliath, mais pourquoi tu nous fatigues depuis 40 jours, non? David a dit, mais qui est cet incirconcis? Le 1er jour, Goliath était incirconcis. Le 5e jour, il était incirconcis. Le 22e jour, il était incirconcis. Donc vous emmenez David à n'importe quel jour, il avait la solution. Mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi? Tu m'entends? Alors, en attendant, nous lui faisons confiance. Et nous ouvrons notre oreille pour l'écouter. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Alors, 2 choses se passent. Regardez, nous comparons Jean 1, 3 et Hébreux 11, 3, qui sont parallèles, qui disent à peu près la même chose, mais en utilisant 2 verbes différents. Pour le logos, on parle du verbe faire. Pour le rhéma, on parle du verbe former. Combien c'est puissant. Regardez. La première chose quand Dieu parle, c'est que le verbe ginomai se met en place. Le verbe faire, ginomai en grec. Ginomai veut dire quoi? Veut dire ceci. Ce que Dieu dit arrive. Ginomai, faire là, veut dire arriver. Ce que Dieu dit arrive, ce que Dieu dit devient, vient à l'existence, commence à être, apparaît, se manifeste, ainsi de suite. Et les passages complémentaires sont là. Que toute la terre craigne l'Éternel, car il dit une chose et il arrive. Mon frère, ma soeur, regarde. Quand Dieu t'a dit une chose, c'est arrivé. Peut-être que tes yeux ne les voient pas. Mais c'est arrivé. Amen. Amen. Et Abraham a compris ça. Il a appris à se fortifier par la foi parce qu'il a découvert que Dieu donne la vie aux morts et qu'il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Du néant, quand Dieu parle, c'est bon. Donc, en attendant la manifestation, tu te fortifies dans la foi en donnant gloire à Dieu. Amen. Tu m'entends? Et Dieu est tellement honnête qu'il a pris d'autres passages pour nous rassurer. Il dit, sa parole est comme la pluie. Quand elle vient, elle arrose, elle féconde la terre. N'est-ce pas? Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qu'elle avait dit. N'est-ce pas? Il nous dit dans Habakkuk, écris la prophétie. Grave-la, qu'on la lise couramment, car son temps est déjà fixé. Attends-la. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit, c'est fait. Mais il y a un temps de manifestation dans le naturel. C'est là où maintenant Hébreux 11.3 va nous aider. La deuxième chose, le verbe former ici, c'est le verbe katatizo en grec. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, quand Dieu parle, il déclare ce qu'il veut. Mais cette chose doit se manifester quelque part. Ce verbe veut dire ceci. Ce verbe fait allusion à ce sur quoi Dieu parle. Le premier fait allusion à ce que Dieu dit. Le deuxième fait allusion au support, ce sur quoi Dieu parle. Alléluia. Donc il a fallu que le monde soit formé par la parole de Dieu pour recevoir ce que Dieu a dit. Alléluia. Pour recevoir. Donc quand Dieu katadizo, le milieu où la chose doit se produire se transforme. Ce milieu s'adapte. Ce milieu s'arrange, se répare. Ce milieu se prépare, s'équipe, s'ajuste, se perfectionne pour accueillir ce que Dieu a dit qui existe déjà. Est-ce que tu m'entends? Nous ne voyons pas la manifestation dans le naturel parce que le naturel ne s'est pas transformé. Le berceau n'est pas encore là. Alléluia.
Le berceau pour accueillir ce qui existe déjà n'est pas là. Les conditions sur le plan naturel ne sont pas réunies. C'est pour ça que quand Dieu parle une fois, il faut entendre deux fois. La première qui fait allusion à ce que Dieu dit. La deuxième qui fait allusion à ce sur quoi ce que Dieu dit doit se poser, se manifester. Tu m'entends? Donc la délivrance que Dieu a déjà dite est déjà là. Mais l'Église doit se reformer. La terre doit se reformer. La terre doit se réparer, s'adapter, s'ajuster, se perfectionner, s'équiper de nouveau pour accueillir une nouvelle gloire qui vient. Alléluia. Application sur la création. Alléluia. Faisons une application, ça va amener plus de clarté dans notre esprit. Faisons une application. Revenons dans Genèse 1 sur la création. Quand Dieu a parlé aux eaux, amen. Quand Dieu a parlé aux eaux, et quand il a dit que les eaux grouillent d'animaux marins, je prends un exemple. Quand Dieu a dit que les eaux grouillent de poissons, les eaux étaient, mais les eaux n'ont jamais vu le poisson. Les eaux ne savent pas ce que c'est que le poisson. Mais la parole de Dieu qui a amené à l'existence les poissons a transformé les eaux en milieu de vie adapté pour ce que Dieu a dit. Amen. Tu m'entends? Amen. La parole a guinomai tout en catatisant en même temps. Amen. Et les eaux sont devenues le milieu idéal de vie pour les poissons. Tu prends le poisson, tu le mets dehors et dis, pas là-bas. Catatizo n'est pas ici, là. N'est pas sur le sol, mais c'est sur la terre. Et nous voulons que Dieu guinomai sans qu'il catatise. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a quelques années, je me souviens, j'ai prêché quelque part et la réunion a été bénie ce jour-là. Le Saint-Esprit a glorifié sa parole. J'ai vu en esprit qu'un jeune homme était touché de manière spéciale. Moi-même, je l'ai vu en esprit. Bon, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et à la fin, ce jeune homme a demandé à me voir. Et il est venu me voir pour me dire, Dieu lui a dit qu'il deviendra président de la République de son pays. Ce sont des choses que Dieu peut faire. Regarde, Dieu a pris un berger, un jeune homme derrière le troupeau, il a fait de lui un roi. Pourquoi je vais douter de ça? Ah moi je ne doute pas. J'ai dit oui, je te crois, Dieu peut le faire. Mais quelque temps plus tard, j'ai rencontré le jeune homme dans un état d'orgueil, d'arrogance. Il a commencé à lire les documents philosophiques. Et, vous savez, il a commencé à se comporter en politicien. Donc il pense qu'il va y arriver par l'éloquence politique. Il n'y a pas de cathatise dans sa vie. Tu m'entends? Rentre dans la présence de Dieu, tu lui dis, Seigneur, tu m'as dit ça. Fais comme Marie. Comment cela se passera-t-il? Le Saint-Esprit, l'ange dit, le Saint-Esprit va catatiser ton corps. Quand son ombre va venir sur toi, le sein d'une femme qui ne peut pas concevoir sans le concours d'un homme, ça va se passer pour toi. Parce que quand Dieu a dit que les poissons soient, les poissons n'avaient jamais existé. Les eaux ne savaient pas qu'elles étaient faites pour accueillir le monde, la vie marine. Ils ne savaient pas. Mais Catatizo les a transformés. Que Dieu te catatise ce soir au nom de Jésus. Oh non, arrête de douter. La même parole que tu as entendue une fois. Va dans la présence de Dieu. Quand tu vas l'entendre la deuxième fois, tu sors avec l'assurance du jeune lion. Parce que tu comprends que ça ne peut pas ne pas se passer. Tout
tes doutes vont être balayés dans le lieu de la présence de Dieu. Parce que quand Dieu te catatise, il répond à tes objections. Il répond à tes objections. Il répond à tes comment. Est-ce que tu m'entends? Oh, que la terre soit catatisée ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Il en a été de même pour la terre, n'est-ce pas? Quand Dieu a dit que la végétation pousse et que les animaux poussent, c'est le même principe. Mais qu'en est-il de l'homme? Dieu a parlé à lui-même, n'est-ce pas? Il a dit, créons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça se passe? Est-ce que vous savez que Dieu a toujours été? Je vais vous poser une question. Répondez-moi, envoyez-moi des WhatsApp. Quand Dieu a dit Genèse 1, 26, ça faisait combien de temps qu'il existait? Combien de siècles? Combien de millénaires? Il était tout suffisant, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Dieu s'ennuie? Il a toujours été, il était tout suffisant. Mais quand il s'est parlé à lui-même, il s'est catatise lui-même pour devenir le milieu de vie de l'homme. Alléluia! Parce qu'avant ça, Dieu était pour lui-même. Il était Dieu de lui-même. Mais il s'est parlé à lui-même pour devenir le milieu de vie de l'homme, comme l'eau est le milieu de vie des poissons, comme la terre est le milieu de vie des animaux et des arbres. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Alors, quelle est cette folie que l'homme veuille vivre en dehors de Dieu? Et ce milieu de vie, c'est Christ. Alléluia. Peut-être bientôt, je vais vous prêcher ça. Regardez, vous avez vu tous ces versets en bleu? C'est un séminaire. Peut-être que j'en parlerai le dimanche parce qu'on n'a plus de temps. Peut-être que ce sera un prochain séminaire. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être en Christ? Vous voyez un homme naturel qui vit sur le sol, mais moi je sais que je ne vis pas sur la terre. Je vis en Christ. Christ est ce milieu de vie dans lequel vit la nouvelle création. C'est là que le psaume 91 s'accomplit. Sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, et ainsi de suite. Est-ce que tu reçois ça? Poursuivons dans l'application. Aujourd'hui, je suis avec vous. Vendredi, on va prier. Alléluia, on est ensemble. Comme certains disent, on est ensemble. La puissance du Réma, maintenant, quand l'homme parle par la foi. Parce qu'on a vu quand Dieu parle par la foi. Oui, mais ça, c'est Dieu. Oui, tu dis, mais ça, c'est Dieu. Je viens à toi maintenant. Quand l'homme parle par la foi, qu'est-ce qui se passe? Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 28, on ne l'affiche pas, note. Quand un mari chrétien parle à son épouse, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par l'eau de la parole. La parole là, mon frère, c'est Réma. Quand un mari chrétien parle à son épouse, il parle le Réma de Dieu. Amen. Ah oui. Écoute-moi, tes poèmes sont beaux, hein? Mais vraiment, ils ne sont pas l'épée de l'esprit. C'est pour ça que la sœur ne change pas. Après, tu es découragé. Ça n'a pas la puissance de la transformer. Et l'homme est découragé. Il lui a fait un poème. Et le lendemain, la sœur a gardé le même comportement. Et tu es déçu et tu dis, je ne te ferai plus de poèmes. Tu vois, déjà, ça veut dire que tu n'étais pas honnête. C'était intéressé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher le Réma de Dieu que tu vas bombarder à ta femme. Quand tu lui bombardes du Réma de Dieu, le Saint-Esprit lui-même prend cette épée-là et sépare
son esprit et son âme. Parce que tous les problèmes du couple sont dans l'âme. L'amour, il n'y a pas de problème sur l'amour, hein? Mais c'est des problèmes de l'âme, du caractère. Alors, qu'est-ce qu'un mari chrétien fait? Marche arrière. Il a besoin du rhéma. Mais comment on fait? On va prier avec le logos. N'est-ce pas? Par exemple, je ne suis pas en train de dire que ce sont les épouses qui ont le plus de défauts. Loin de là. D'ailleurs, c'est souvent l'inverse. C'est souvent l'inverse. À commencer par moi. Mais admettons que l'épouse du frère X est égoïste. Prends les logos qui parlent de ça. Médite, prie, intercède. Tu sortiras de là avec un rhéma. Mon frère, cet égoïsme-là peut lâcher ta femme en une seule parole. Ça, vous n'avez pas besoin de débat de 3 jours. Parce que le Saint-Esprit, c'est là où il doit couper. Là où l'esprit et l'âme se mélangent. Il sait exactement où il va agir chirurgicalement, instantanément. Mais tu ne lui donnes pas ce rhéma. Pourquoi? Parce que tu ne le cherches pas dans le logos. Vous m'entendez? Sur sa famille. Quand l'homme parle par la foi, vous voyez qu'on est en train de travailler. Quand il parle par la foi sur ses enfants. N'affichez pas, je vais lire pour qu'on garde la diapo comme ça. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Premier travail des parents, c'est de conduire leurs enfants à Christ. Vous savez, dès que votre enfant est né de nouveau, le Seigneur lui parle déjà. Quand il désobéit, avant que tu ne viennes sanctionner, il sait déjà. S'il n'est pas en Christ, c'est difficile. Parlez-lui du Seigneur dans la maison. Faites les codimes pendant ce temps de retraite. Envoyez les enfants à l'église. Faites confiance à tonton Davel et son équipe. Parce que vous allez gagner beaucoup de temps sur ce combat contre la rébellion et la désobéissance. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, d'accord? Est-ce que vous savez que le monde occidental se base sur ça? N'irritez pas les enfants. On ne corrige plus les enfants parce qu'il ne faut pas le frustrer. Hein? Ce sont des petits bouts de chou. Chou même on découpe, maman me dit ici là. Si vous entendiez ce qui se passe ici. En tout cas, il y a la joie ici. Hein? On n'est pas confiné, on est en retraite. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de ne pas irriter les enfants. Il continue, il dit, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. J'aime la simplicité des écritures. Regarde le verbe. Le problème, c'est que tu es trop intelligent. On dit élevez-les. Ça veut dire quoi? Élevez-les, ça veut dire quoi? Faites-les passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Faites-les passer de la bassesse à l'excellence. Faites-les grandir. Provoquez dans leur vie le miracle de la croissance. Amen. Comment? Le secret est là devant nous, en les corrigeant et en les instruisant. Corrigez d'abord et instruire. Vous leur apprenez la crainte de Dieu. Vous leur apprenez que toute désobéissance a des conséquences. Si nous, on ne te punit pas, la punition viendra un jour. Il faut que ça entre dans leur tête. Pour qu'ils comprennent que c'est eux qui vont souffrir. Et en les instruisant, comment on instruit? Selon le Seigneur. Donc, vous enseignez la parole de Dieu. Donc, ne laissez pas tout sur tonton Davel.
tonton Davel vient en appui. Tu m'entends, mon frère? Pour ceux qui nous suivent de loin, tonton Davel, c'est le responsable de l'écodim de notre assemblée. Il vient en appui. Si toi, tu ne fais pas à la maison, tonton Davel, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait de son mieux avec son équipe. Ce n'est pas sa mission. Tu m'entends? Donc, quand tu es instruit, la parole de Dieu vient là. De Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez? Seigneur, travaillez avec le logos pour vos enfants. N'attendez pas qu'il y ait un conflit entre frères et sœurs, même s'ils sont petits, pour enseigner sur la réconciliation. Pour enseigner sur le pardon. Tous les jours, vous travaillez déjà avec le logos. Maintenant, quand il y a un problème, quand il y a un conflit, c'est l'occasion de faire une application. Ça devient le rhéma. Tu lui dis, sur la base de ce que tu avais instruit, dans le logos, tu dis, maintenant voici. Là, ça devient le rhéma. Et Satan qui veut le détruire fuit instantanément. C'est ce que vous ne savez pas. Alléluia! Je vois dans les infos qu'on dit qu'il y a du feu dans les maisons. Parce que les gens sont confinés. Le mari n'a pas le temps, n'a pas l'habitude de vivre avec sa femme. Les parents n'ont pas l'habitude de passer du temps avec leurs enfants. Donc ça explose dans les maisons. Mais ils se sont mariés pourquoi? Regarde. Tu passes 30 minutes par jour avec ta femme. Tu t'es marié pourquoi alors? C'est ta soeur en Christ alors? La communion fraternelle de l'Église suffit? Ça explose dans les maisons. Ils n'ont pas l'habitude. Vous voyez, hein? Vous voyez là jusqu'où Dieu part. Et même ce sont des familles chrétiennes. Ça chauffe. Pourtant, c'est une opportunité d'avoir beaucoup de temps ensemble. Pas vrai? C'est une opportunité. Pour ceux qui ont un travail qu'ils peuvent faire à la maison et on les paye normalement, et en bonus, ils sont là tout le temps. Bon, il y a quelques ajustements à faire, certes, mais c'est quand même mieux, non? Nous avons parlé dernièrement avec un frère qui est au Canada. Lui, il travaille dans une autre ville, donc ils ont 2 loyers. Et ça fait des centaines de kilomètres par semaine et $400 de carburant. Maintenant, avec cette situation, il est en train de travailler à la maison et l'entreprise leur a demandé, est-ce que vous aimeriez continuer comme ça après? Devinez sa réponse. Économie de $400 de carburant, du 2e loyer, n'est-ce pas? De la fatigue de la route, du risque des accidents. Il dit chaque jour, il doit se réveiller à 4 heures. Mais quand même, finalement, c'est une bonne chose. Tu ne veux pas que je dise ça. Tu veux que je parle comme les infos. Oh, vraiment catastrophe. Oh, qu'est-ce que le monde va devenir. Oh, l'économie est en danger. Moi, je ne suis pas un messager de mauvaises nouvelles. Je suis un prédicateur de l'évangile. Tu m'entends? Vous n'avez pas l'idée de bonnes choses qui sont en train de se mettre en place. Dieu est en train de catatiser la terre. Vous vous souviendrez de ma voix quand on sera sorti de là. Alléluia. Amen. Quelques applications et on va terminer. Regardez. C'est Rebecca, dans Genèse 25, c'est Rebecca qui a reçu la promesse que c'est son 2e enfant qui sera supérieur au premier. Mais c'est Isaac qui devait appliquer ça par la parole. N'est-ce pas? Isaac devait s'appuyer sur le logos et le rhéma dans la vie de Jacob.
Jacob a fait la même chose sur ses 12 fils. Il dit, venez, je veux vous dire ce qui doit arriver. Ça, c'est une parole qui me parle depuis des années. Il ne dit pas, je veux vous bénir. Je veux vous annoncer votre avenir. Waouh! Regardez ce qui s'est passé avec Jacob. Lorsque je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc papa devait être en connexion avec ce que Dieu a écrit et le déclarer dans la vie de l'enfant. Pour passer de « il est écrit » à « il est dit ». Et cela est établi. Waouh! Et quand papa fait ça, tous les démons du monde se dégagent quand l'enfant avance. Alléluia. Par exemple, lorsqu'il était écrit la grandeur sur ta vie, et que ton père maintenant le déclare sur ta vie, tous les démons de restriction font la haie, une haie d'honneur. Il dit, laissez-le passer. Alléluia. Parce qu'il est dit. Pas seulement qu'il est écrit, il est dit. Pourquoi ne pas prendre à profit ce temps pour entendre ce que Dieu dit et le déclarer? Regarde comment la ville va changer. Regarde comment la nation va changer. Parce que Dieu a un programme sur les nations. Il a écrit. Mais il cherche une bouche qui va le dire. Sera-ce ta bouche? Seigneur, prends ma bouche. Prends mon cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a fait la même chose avec ses disciples. Il les a appelés mes enfants. Vous vous rendez compte? Un jeune homme de 33 ans. Il appelle les vieux Pierre là, Simon Pierre. Il dit, mes enfants. Et avant de monter au ciel, il les a bénis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qui était écrit. Dans sa position de père, il a déclaré. Et cela est établi. Vous avez compris l'épée de l'esprit? Le rhéma de Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est une réunion d'enseignement. Nous aurons toute la soirée du vendredi dans la prière. Mais nous rendons grâce à Dieu pour la lumière de sa parole. Pour la lumière de sa parole. Ô Père, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui ouvre et illumine le Saint-Livre afin de nous révéler la vie qui s'y trouve. Nous te bénissons ce soir et nous te rendons grâce de tout notre cœur. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonté. Je n'entends pas de prière, je ne parle pas de cette pièce. Je parle de la ville, je parle des nations là où vous êtes. Je n'entends pas de prière. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh Rashi Krabe. Skento Ramandere Gaya Sinte Barago Shante. Segre Mara Yandaro Kobo Shandere Geya Kinta Brane Sagna Karamande. Shinda Baragonter Yatekler Yakom Mande Rege Shada Mane Koro Sadem. Blis Kamanto Pali Yato Brene Geder Yakanto Boshi Regaman. Skabrina Ronne Keria Taklo Bariga Santeria Nemanako de Rechem. Lende Baragane Rege 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 Irama Shekorobaya. Indabrona Kiria Seknoko Barane Kereba Shade Rakaimano. Linda Borake Nerebe Sante Barakoim. In the name of Jesus. Merci. Écoute-moi. Vous êtes plusieurs ce soir qui souffrez d'une distance avec votre Bible. Vous souffrez littéralement d'une distance avec votre Bible. Vous avez un profond désir de l'ouvrir et de la lire. Mais il y a une lourdeur. Il y a même comme une barrière. Vous mettez même votre Bible sur votre chevet, mais vous ne la lisez pas. Le Seigneur me montre une barrière.
certaines Bibles ont été mises dans des caisses transparentes. Parce que c'est transparent, tu ne vois pas cette barrière. Et cette barrière spirituelle t'empêche de poser ta main sur le livre, l'ouvrir et le lire. Au nom de Jésus maintenant, je brise cette caisse. Je brise cette barrière transparente maintenant. Au nom de Jésus, je brise. Je prends autorité, je brise cette barrière maintenant au nom de Jésus. Je brise cette lourdeur maintenant dans le nom de Jésus. Je brise cette lourdeur au nom de Jésus. Tu as accès maintenant, tu as un libre accès à ta Bible. Tu as un libre accès à ta Bible. Maintenant, au nom de Jésus, tu as un libre accès à ta Bible. Pose ta main maintenant symboliquement sur ta Bible en signe de victoire. Pose ta main droite sur ta Bible en signe de ta victoire. Saisis ta Bible maintenant. À partir de maintenant, plus rien ni personne, aucune influence ne pourra plus jamais te tenir loin du Saint-Livre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce soir, le Saint-Esprit libère la grâce de la simplicité dans la prière. Cette grâce consiste à prier avec les Écritures. Cette grâce consiste à ne pas s'appuyer sur les sensations, mais à prier par la foi. À partir de maintenant, l'assurance va augmenter dans ton cœur. Tu prieras avec la Bible ouverte et tu seras sûr que Dieu t'a entendu, qu'il a guinomaille ce que tu lui as demandé. Et tu reçois la grâce de la patience et de la persévérance pendant qu'il est en train de catatiser le milieu où ce qu'il a guinomaille pour toi doit se poser. Reçois un regain de confiance en Dieu maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de la patience, de la persévérance, de l'endurance dans sa présence au nom de Jésus. Reçois la grâce de lui faire confiance. Je veux dire à certains vont avoir une expérience. Pendant une semaine, tu auras des problèmes de sommeil. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Ce ne sera pas un problème d'insomnie. Mais tu as reçu quelque chose ce soir. Alors passe ces nuits-là avec ta Bible ouverte. Ne divague pas dans des programmes inutiles qui ne t'édifient pas et ne force même pas pour dormir. Parce que Dieu a mesuré 7 jours. Voilà, Dieu a mesuré 7 jours à partir de maintenant. Où il a décrété un face-à-face avec chacun d'entre nous. Il a mesuré 7 jours parce qu'il veut catatiser certaines choses dans ta vie. Tu as reçu beaucoup de promesses, tu as cru beaucoup de choses, mais tu souffres de ne pas les voir se manifester. Ces choses sont déjà établies dans l'invisible, mais ta vie n'a pas encore rempli certaines conditions. 7 jours sont décrétés à partir de maintenant, entre le Saint-Esprit, les Saintes Écritures et toi. Je ne parle pas de programme collectif, je parle d'un face-à-face, d'une communion avec le Seigneur. Oh, merci. Rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Toi qui es là et qui n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, regarde-le à la croix. Regarde à la croix. Jésus est mort à la croix depuis longtemps pour toi. Il est allé au tombeau. Il a enterré ta vie. La vie actuelle là. Il a déjà enterré à la croix, avec tes péchés, ta condamnation et la malédiction. Et il est déjà ressuscité pour toi. Et il t'a déjà fait asseoir en lui dans le lieu céleste. Ça, c'est ce qui a été établi dans l'invisible. C'est ce qui a été guinomaille à ton sujet. C'est ce qui a été fait à ton sujet. Il te reste à répondre à sa parole
pour être transformé et devenir une nouvelle création, afin que ce que Christ a déjà fait depuis plus de 2000 ans pour toi devienne une réalité dans ta vie. Si tu as entendu la voix de l'Esprit ce soir, lève-toi là où tu es, lève-toi rapidement et fais cette confession, cette prière après moi. Car il est dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quelle confession? En confessant que Jésus est Seigneur. Alors là où tu es, répète avec moi. Oh Dieu, je te remercie pour ce soir. Je n'avais pas prévu d'être là, mais je ne sais pas comment je me suis retrouvé là et en train d'écouter ce message. Et je me rends compte qu'il était pour moi et que tu l'avais conçu spécialement pour moi. À cause de cela, je tremble de ton amour et je te remercie. Je crois que Jésus est mort à la croix pour moi, qu'il a été enseveli pour moi et qu'il a été ressuscité pour moi et qu'il m'a déjà fait asseoir comme un homme nouveau à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant, je décide, parce que je crois dans mon cœur, de le recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je déclare maintenant, par la foi de tout mon cœur, je déclare avec ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est désormais mon Seigneur, car lui seul m'a sauvé. Je te remercie, Père, d'avoir fait de moi une nouvelle création. Je suis maintenant ton enfant. Il y a la joie dans les cieux parmi les anges. Et je me réjouis de ce que mon nom est maintenant écrit dans le livre de vie. Je n'ai plus peur de Satan ni des démons. Je n'ai pas peur de cette maladie. Je ne crains pas pour mon avenir, car je suis ton enfant. Je te remercie de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Envoyez-nous des nouvelles. Écrivez-nous, vous avez nos adresses. Ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est juste pour que nous nous réjouissions avec vous. Si vous êtes ici, vous allez nous rejoindre dans notre assemblée. Si vous êtes dans une autre ville, même si vous êtes au Maroc, nous ne sommes pas la seule église chrétienne. Il y a beaucoup d'églises, des frères et des sœurs. Allez dans l'église où le Seigneur va vous conduire. Même si vous êtes ici au Maroc, pas obligé de venir chez nous. Mais je vous en prie de grâce, ne restez pas sans assembler. Si vous êtes dans une autre nation, cherchez une église. Si vous voulez que nous vous guidions, écrivez-nous. Nous allons prier pour vous. Si nous avons des bonnes adresses, nous allons vous recommander. Félicitations. Vous êtes maintenant notre frère et notre sœur en Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.